Nous sommes le 3 septembre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons à Jérusalem Daniel Haïk. Et Daniel, nous allons commencer cette revue de la presse israélienne par une nouvelle trouvaille du ministère israélien de la Santé. Et oui, Lana, passeport vert familial pour les repas des fêtes de Tishri. C'est effectivement le nom de cette trouvaille géniale qui fait ce matin la manchette du Israël Hayom. Le quotidien gratuit nous explique son besoin. Nous allons pouvoir recevoir nos grands-parents à la table de Rosh Hashanah, mais il convient tout de même de prendre des mesures de protection accrue afin de ne pas risquer de les contaminer. Et l'une de ces mesures, c'est donc ce passeport vert familial. Selon ce projet, chaque invité qui n'est pas vacciné devra produire à ceux qui l'ont invité les résultats d'un test rapide. Dans cette série de mesures, limiter tout de même le nombre d'invités à table, si possible, manger en extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Ce sont quelques-unes des recommandations du ministère de la Santé. Et d'ailleurs, à ce propos, les quotidiens israéliens reprennent la recommandation du directeur général de la santé. Oui, le professeur Nachman H suggère d'organiser les offices de Tishri en extérieur de préférence, donc à l'extérieur des synagogues. Le Maariv souligne tout de même à ce propos que les policiers n'ont pas l'intention de faire respecter ces mesures restrictives dans les synagogues, et ce afin d'éviter des frictions en ces journées de fête avec les fidèles. Quant au Yediot Aharonot, il a ce matin choisi un titre, on va dire, plus discret. Il nous informe des résultats d'une enquête qui a établi que le booster, le fameux troisième vaccin, protégé à 84% comparé aux deux autres doses de vaccin Pfizer. Et le Yediot Aharonot s'insurge qu'un festival réunissant des milliers de jeunes étudiants à Eilat n'ait pas été annulé. Fater Lich parle dans son éditorial ce matin dans le Israël Hayom de responsabilité personnelle et collective. Nous pouvons critiquer la décision de ne pas imposer un nouveau confinement, mais nous devons avant tout être prudents. Tout dépendra de notre propre responsabilité, à savoir nous protéger et protéger notre prochain, écrit-elle. Et les quotidiens et surtout les sites d'information, Daniel, nous indiquent ce matin que le budget de l'État 2021-2022 a finalement été voté hier soir en première lecture. Oui, et même s'il reste encore pour la coalition gouvernementale à franchir les étapes des commissions parlementaires de la seconde et de la troisième lecture, le sentiment qui se distingue est qu'en dépit de certaines réticences, le budget de l'État sera voté dans les délais impartis, c'est-à-dire avant le début du mois de novembre. Et le gouvernement Bennett-Lapid, qui est fragile, on le sait, au niveau de sa coalition, pourra poursuivre sa route. C'est justement ce développement que Sima Kadmon commente en page 2 du Yediot Aharonot, et pour elle, il ne fait aucun doute qu'après le vote final du budget, c'est-à-dire dans quelques semaines, les prétendants à la succession de Binyamin Netanyahou se placeront en pole position pour briguer la présidence du Likoud. Quant à Naftali Bennett, pour lui, ce budget est dirigé uniquement vers les citoyens sans la moindre connotation politique, affirme-t-il. En attendant, les prétendants, et nous revenons ici à ce qui se passe au Likoud, les prétendants à la succession de Binyamin Netanyahou sont en train de délimiter leur terrain d'action, et cela se voit à travers leurs dernières déclarations au cours des derniers jours. Mais en tout cas, le Yediot Aharonot, lui, indique apparemment d'ores et déjà la prochaine zone à risque pour le gouvernement Bennett-Lapid. Oui, il s'agit de trancher pour ou contre le retrait des Bédouins de Khan el-Ahmar, cette localité qui a été créée et qui existe en Judée, en Samarie. Le cabinet restreint sécuritaire qui se réunit dimanche devrait annoncer sa position officielle après que la Cour suprême, on s'en souvient, avait décidé d'autoriser l'évacuation des habitants de cette localité de Khan el-Ahmar. Le Yediot Aharonot précise que l'on distingue deux cas dans ce dossier, les opposants à une expulsion des Bédouins et qui prônent un report à une telle évacuation, et il s'agit du chef de la diplomatie Lapid et de Benny Gantz qui sont donc opposés. Il y a l'aile droite du gouvernement, celle de Naftali Bennett, d'Ayelet Shaked, d'Avigdor Lieberman et de Gideon Sa'ar, qui voudraient que cette évacuation intervienne conformément donc à la décision de la Cour suprême.
Et puis dans le reste de l'actualité, à l'approche des commémorations du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre, le Yediot fait ce matin une révélation inattendue. Oui, en effet, cette révélation figure en première page du Grand Quotidien. Selon des sources en provenance du FBI américain, Al-Qaïda avait programmé un méga attentat simultané dans plusieurs discothèques de Tel Aviv. Un attentat qui aurait pu coûter la vie à des centaines d'Israéliens. Et c'était donc il y a 20 ans à peu près. Le Yediot Aharonot cite également ce matin le propre fils d'Oussama Bin Laden qui a souhaité exprimer ses regrets et sa condamnation pour les actes commis par son père. Et puis toujours dans cette série, le journal évoque le souvenir d'un héros israélien oublié du 11 septembre 2001. Il s'agit d'un Israélien qui a combattu les terroristes dans l'avion dans lequel il se trouvait mais n'a pas réussi à empêcher qu'il percute la tour du World Trade Center. Il était cet Israélien dans le premier avion. Et dans son éditorial, Nadav Eyal rappelle que cette date du 11 septembre a bouleversé l'histoire de l'humanité et a mis fin à l'ère des puissances qui voulaient absolument tout contrôler. Et Eyal cite dans cet éditorial un haut fonctionnaire américain qui était aux côtés de George Bush lorsqu'il a décidé d'agir en Irak et en Afghanistan et qui affirme qu'Israël a beaucoup de soucis à se faire s'il compte sur la puissance américaine pour lui venir en aide le moment venu. Et puis nous terminerons cette revue de la presse, Daniel Haïk, par un titre social que nous livre toujours le Yediot Aharonot. Et oui, nous approchons de la fête de Rosh Hashanah et le Grand Quotidien parle d'une fête de Rosh Hashanah qui risque d'être très triste pour des milliers, voire des dizaines de milliers de familles nécessiteuses. Le Yediot Aharonot annonce que l'on enregistre une augmentation de 40% du nombre de familles qui réclament une aide alimentaire aux associations d'entraide sociale en perspective de la fête de Rosh Hashanah. Et une fois de plus, la responsable de ce pic, donc de cette augmentation très sensible, c'est l'épidémie de Covid-19 qui continue donc à sévir.